Les SARCA. En 2008, à la suite du plan d'action SARCA de la Commission scolaire de la Seigneurie d'Émile-Île, l'élaboration d'un plan de formation continue devient l'une des priorités de développement. Depuis, l'ensemble du personnel SARCA reçoit la formation dont les objectifs sont, entre autres, de faire connaître les grands principes et orientations des SARCA, d'identifier et définir chacun des services, d'introduire la culture renouvelée de ces services, d'utiliser un modèle systématisé d'intervention à l'égard des rôles et fonctions des divers acteurs, et de développer une approche centrée sur la personne dans toutes ses dimensions. Puis, est intégré à la formation SARCA initiale un volet lié plus précisément au service à la clientèle. Le but étant d'améliorer la qualité de la prestation des services. Ce volet vise principalement à éveiller les comportements gagnants ainsi que les attitudes favorables en approche client, à découvrir l'importance de prévenir l'insatisfaction et à être en mesure d'utiliser une communication appropriée. L'adulte qui se présente au point de service SARCA ou à l'accueil d'un centre de formation est un client? Oui. Il faut savoir que l'adulte qui se présente au SARCA est souvent anxieux, n'a pas toujours une idée claire et précise de ce qu'il souhaite faire ou de ce dont il a besoin. Il souhaite avoir un soutien dans sa démarche. Quelles sont donc les attitudes gagnantes? Le client qui est en contact avec vous une première fois a une impression positive ou négative. Le sourire dans la voix, le langage utilisé, comme le vouvoiement, l'écoute active, la patience et la prise en charge sont des éléments influençant cette première fois. Vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Nous sommes responsables de l'attitude que nous dégageons. En effet, donner le sentiment que le client nous dérange, l'indifférence, ne pas avouer son erreur et le regard sur la silhouette du client représentent des irritants. Le client n'interrompt pas notre travail, il en est la principale raison. Dès les premiers instants, les besoins de base du client sont d'être vu, d'être rassuré, de connaître le temps d'attente et la durée des opérations. Les comportements de la personne qui accueille sont d'une grande importance. Oui, les gestes et la posture sont les premiers éléments que le client voit de nous. La posture reflète un professionnalisme. Un regard franc et direct sans être trop soutenu témoigne de l'intérêt porté à son interlocuteur. Le fait de sourire exprime au client que vous êtes heureux de l'accueillir et vous cherchez à les satisfaire. Un sourire s'entend au téléphone. Le sourire est contagieux et améliore la résistance au stress, chez vous comme chez l'interlocuteur. Qui est prioritaire, le client à l'accueil ou le client au téléphone? Si vous êtes au téléphone et qu'un client se présente devant vous, simplement faire un signe, un sourire ou un hochement de tête pour démontrer que vous savez que certaines personnes attendent. La personne affectée à la réception des appels doit répondre avant la 3e sonnerie. Si vous devez faire patienter l'interlocuteur, n'hésitez pas à revenir en ligne pour lui dire que vous ne l'avez pas oublié. Remerciez-le pour sa patience. Offrez-lui de laisser un message s'il ne veut plus attendre. Lorsqu'une personne se présente à l'accueil, prenez quelques instants pour la saluer et l'informer que vous serez à sa disposition sous peu. Prenez soin de votre environnement de travail. Terminez sur une note agréable et sachez que la dernière image que le client emporte est la vôtre. Adoptez une attitude agréable. Un tel comportement est communicatif et n'exige pas plus d'efforts qu'une attitude désagréable et rapporte de bien meilleurs résultats. Un seul non ou un simple « c'est impossible » va à l'encontre de l'approche client. Une réponse de ce genre à un client fera en sorte qu'il se souviendra de ne pas faire appel à vos services. Connaître les éléments qui ravissent le client et avoir les bonnes attitudes sont des conditions gagnantes en approche client. Votre enthousiasme, votre patience, de même que les promesses tenues et le suivi plaisent au client. Imaginez recevoir une réponse dans un délai plus court que prévu est toujours très apprécié. Dans tous les cas, l'accueil implique de la part du personnel qui est affecté
l'adoption d'attitudes et de comportements particuliers, notamment une capacité d'écouter, de créer un climat de confiance, de percevoir un état ou une situation au-delà des paroles et des gestes et de focaliser sur la solution. Maintenant, passons à un petit quiz. Il ne faut jamais interrompre un client. Faux. Pour mettre fin à des explications trop longues, à des sujets non pertinents ou pour conclure, il est possible de dire « Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter avant de terminer? » ou « Si je résume bien notre entretien » ou encore « Je comprends, mais si vous le voulez bien, essayons de résoudre votre problème. » Un client peut être ravi d'entendre « J'entends ce que vous me dites. Que me proposeriez-vous si vous étiez à ma place? » Vrai. Le client n'est pas la personne avec laquelle on argumente. Il nous fait part de ses besoins et attentes. Écouter la personne, être empathique à la situation du client et être centré sur la solution sont des conditions gagnantes. Une personne vous laisse plusieurs messages dans votre boîte vocale, mais quand vous rappelez, il n'y a pas de réponse. Il n'existe pas de moyen pour gérer cette situation. Faux. Annoncez dans votre boîte vocale qu'il y aura un retour d'appel tous les mardis et jeudis de 10h à 14h par exemple. Spécifiez aussi les heures d'ouverture de l'établissement et proposer un moment pour vous joindre sont divers moyens permettant de gérer les entretiens téléphoniques. Plusieurs personnes se présentent à l'accueil du centre de formation. 3 pour avoir de l'information sur les modalités d'admission, 4 pour acheter des livres et 2 autres personnes pour procéder à leur inscription. Il est possible de prioriser les interventions. Vrai. Attribuer un numéro au client par ordre d'arrivée est une façon de faire assez courante. Démontrez que vous êtes en contrôle. Évitez les soupirs. À l'accueil, le personnel peut répondre rapidement aux demandes d'information en remettant une feuille explicative indiquant tous les documents à fournir, les dates importantes et les coordonnées des ressources du centre. L'achat de livres pourrait être possible à un moment déterminé dans la journée ou la semaine. Et compte tenu du temps que peut prendre le traitement de chaque inscription, annoncer la durée des opérations permet de ne pas avoir à gérer l'impatience des clients. Le client quittera satisfait du service rendu et vous en retirerez aussi un petit bonheur. En terminant, êtes-vous d'accord pour dire qu'il est plus intéressant d'être reçu par une personne sympathique et souriante? Merci de votre participation et sachez garder le sourire.